Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour dénoncer une fois de plus 3 placements abusifs. Ma fille qui a 1 an et demi, mon fils qui a 4 ans et ma fille qui a 6 ans. Tout a débuté l'année, je ne saurais pas vous dire, mais ça a duré bien 3 ans. Bon, c'est il n'y a pas longtemps, tout s'est terminé en 2018. Mais je vais commencer par le début pour que vous compreniez mieux. J'ai été victime de l'ASE. Tout ça parce que j'avais des problèmes d'argent. Au lieu d'avoir 1000 euros, à peu près, je suis tombée à 400 euros. 4, 5, 600 euros à peu près. Mon mari est tombé malade, occlusion intestinale, bras cassé. Enfin voilà, toutes les petites mésaventures de la vie. Mais, au lieu de vous aider, ils vont vérifier. Donc du coup, ils ont été inquiets par rapport à la nourriture, l'hygiène et tout le tralala du quotidien de la vie des enfants. Mais le problème, c'est que au fil du temps, ils ont vu qu'on a réussi à... Enfin, on réussissait à s'en sortir. Mais le problème, c'est que niveau logement, c'était juste. Vu qu'on est dans un logement privé, le loyer était cher. Donc, suite à très peu d'argent, j'ai dû juste nourrir mes enfants, payer l'EDF et l'eau pour nous maintenir dans le logement, bien évidemment, et payer leurs affaires. La EMO est venue à domicile, je n'ai pas fermé mes portes, bien au contraire. Donc, première mesure, ça a duré 6 mois, mais ils ont vu qu'ils ne trouvaient rien. Donc, ils m'ont prolongé. Ils n'ont toujours rien trouvé. Donc, la juge a décidé d'arrêter. J'ai dit enfin, pour me dire à l'audience, en juin 2018, vous êtes une bonne mère, vous êtes un bon père. Je ne vois pas pourquoi je vais garder la mesure. Il y a d'autres enfants à s'occuper. Fiers, nous ressortons heureux. Le problème, c'est que la procédure d'expulsion allait commencer. Je ne sais pas comment, où et quand elle s'est renseignée, mais elle a réussi. Nous sommes reconvoqués le 9 novembre 2018 pour une mesure UDAF, ce que je n'ai pas refusé. Bien au contraire, quand j'ai regardé sur internet, aide au budget. Malgré qu'ils allaient gérer nos prestations sur un compte personnel, hors le mien. Mais je n'ai rien dit. Je me suis dit, ils vont nous aider. Je ferme mon clapet. J'ai donné tous les papiers. Ils nous ont monté le dossier d'Allo. Ils nous ont aidés administrativement. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais le problème, c'est que dans le jugement, il y a marqué, s'il y a besoin de le voir, il n'y a pas de souci, je peux le montrer. Si procédure d'expulsion aboutit, ça veut dire que si on est viré, les enfants seront placés séquentiellement. Bien évidemment, vous vous doutez que la procédure d'expulsion allait aller à la faveur du propriétaire. Au bout d'un moment, on allait être viré. Voilà, donc le jugement est tombé il n'y a pas plus tard que le 1er mars. Comme je le disais, on va être viré. Pour l'instant, voilà, on est encore dans le logement. Bref, que dire Ah oui, la mesure UDAF ne comprenait pas que les administrations, niveau papier, tout ça. Elle comprenait en plus la vie du quotidien de mes enfants, genre AEMO, mais transformée, je sais pas comment elle a pu faire. Elle a le pouvoir, voilà, j'ai pas cherché. En voyant ça, je me suis dit non, il en est hors de question qu'elle revienne à domicile, là ça suffit. Stop, j'en peux plus, j'en ai marre. Ce que je pensais pas, c'est qu'elle allait nous faire un trou de Trafalgar. C'est-à-dire que moi, je devais avoir rendez-vous le 9 ou le 6 février à domicile. J'ai refusé parce que j'en pouvais plus. Ça faisait pratiquement 3 ans qu'on nous suivait pour le domicile parce qu'ils viennent qu'à domicile la MO. Et à la fin, excusez-moi du terme, merde, voilà. J'ai refusé, j'ai appelé la référente, j'ai dit non, voilà, je reçois... Enfin, excusez-moi.
Je vais vers vous, mais vous ne venez pas vers moi. C'est bon, je suis fatiguée. Elle a prévenu la juge, derrière notre dos. C'était la première fois pour la visite à domicile, je précise. Et je sais pas ce qu'elle est allée lui dire, mais ça l'a convaincue. Du coup, même pas 10 jours après, on a reçu une convocation. En haut, il y avait marqué tutelle aux prestations. Bon, c'était peut-être pour nous mettre dans le bain par rapport bon, bah, maintenant c'est l'UDAF qui va toucher, qui va gérer votre argent, tout ça. Bon, bah, jusque-là, on s'en fiche avec notre mari, on a dit, de toute manière, on n'a pas le choix. Le problème, c'est qu'en arrivant, il y avait 3 personnes de l'ASE qui nous attendaient. Mon avocate, à côté, a été choquée, parce qu'elle nous a même pas prévenus. Heureusement, nos enfants n'étaient pas avec nous. Du coup, ça a été reporté. Donc, on a été convoqués le mardi d'après. Le problème, c'est que le mardi d'après, elle ne nous a pas loupé. Malgré les lettres, témoignages autour de nous. L'école qui dit que ça se passe super bien. Ouais, ils ont loupé vraiment 2 ou 3 journées, mais certificat à l'appui. J'ai pris les moindres photos de mon appartement, cuisine, frigo, linge. Je suis même arrivée à prendre les dentifrices de mes enfants, quoi. Le dentifrice. Les petites culottes. Voilà, j'ai tout pris, j'ai pas cherché, j'ai tout pris. J'en ai sorti même une cinquantaine. Mais je m'en fous. Je m'en fous. J'ai même décrit la journée de 7h du matin jusqu'à 20h, ce que je faisais, les moindres détails. Et bah, croyez-moi, ça n'a pas marché. Débat contradictoire, certes, mais elle s'en foutait carrément. Elle avait déjà pris sa décision. Mes enfants ont été placés le mardi 5 mars à 11h. Même pas 20 minutes après l'audience. C'est pour vous dire qu'ils sont arrivés avant mon mari, hein, parce que mon mari était à pied. Voilà, vraiment, voilà quoi. Si je les écoutais à la porte, je ne dois pas traumatiser mes enfants. Ah bon, pourquoi? Pourtant la petite, la dernière, était devant les dessins animés et les 2 autres dans la chambre. Bah parce que vous criez. Mais je ne criais pas, je m'exprimais, hein. Je disais juste que j'attends le papa, il doit dire au revoir à ses enfants. Ils m'ont répondu, c'est vous la plus importante et pas le papa. Ne traumatisez pas vos enfants, vous enchaînez les erreurs. Je n'ai pas ouvert tant que le papa n'était pas là. En attendant, ils m'ont menacé de casser la porte et tout le bordel. Mais bon. Ensuite, mon mari est arrivé. Bon, bah, le pauvre, il s'est expliqué. Il ne comprenait pas pourquoi. Parce que, bah, je vous expliquerai la suite. Bon, bah, j'ai ouvert ma porte, j'avais pas le choix. Le policier m'a poussée et je suis enceinte de 8 mois. Il m'a dit, madame, si vous me répondez, vous allez en garde à vue. Bah, il y avait l'ASE, 2 personnes du foyer, l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, excusez-moi du terme, hein, toute la smala, quoi. Pour bien accueillir mes enfants. Bah après, ils sont allés dans la chambre, leur expliquer. Madame, vite, 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 faites leur bagage. Si je les écoutais, bah je donnais tout. Toute la chambre du gosse. Comme ça, bah après, j'avais plus de preuves pour dire, bah voilà, j'ai ça pour mes enfants. Donc, bah je me suis pas fait avoir, j'ai vraiment donné le minimum. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ça va me permettre de monter mon dossier en cours d'appel parce que j'y referai des photos. Ensuite, bah ils sont partis. Bien évidemment, bah je me suis sentie au plus mal. Donc, bah j'ai cassé quelques petites affaires dans mon appartement. Je sais, c'est pas excusable, mais bon, mon mari m'en excuse. Voilà, j'étais par terre. Les jours qui suivent, c'était même pas la peine. Ne venez pas me chercher. Bah, j'étais complètement KO, dégoûtée, fracassée. Quelques jours après, enfin même pas quelques jours après, le lendemain, on s'est présenté au conseil général pour avoir une référente. On s'est présenté à l'avocate pour faire l'appel tout de suite. Donc là, on n'a pas la date encore, mais on va la voir bientôt. Les gens étaient outrés d'ailleurs qu'on fasse appel, parce qu'ils nous ont dit déjà. Bah oui, déjà.
Dans notre malheur, la juge, entre guillemets, nous a laissé des droits d'hébergement le premier week-end, mais il y a des conditions. Le week-end pour eux commence un samedi, ne commence pas un vendredi. Je le récupère à 10h, je le ramène à 17h le lendemain. J'ai 3 enfants, ils n'ont jamais été séparés. Depuis leur naissance, ils sont toujours habitués à faire tout ensemble. Les douches, tout. Aujourd'hui, ils sont séparés. Ils ont chacun un groupe. Alors on me dit que c'est bénéfique pour m'occuper des 3 enfants, chacun leur rôle. Donc le week-end, bah j'essaye, mais je n'arrive pas parce que mon cœur, pour moi, il est pas réellement il est coupé en 3 par rapport à mes enfants, mais sinon pour l'occupation, je suis habituée à avoir les 3. J'arrive à occuper 3 enfants en même temps. J'arrive à m'occuper avec 3 enfants en même temps. Mon monde ne tourne que autour d'eux. Je ne pense pas sans que dehors. Voilà quoi. J'achète pour eux. Je vis pour eux. Je me réveille pour eux. Je m'endors en me disant que le lendemain matin, je vais les voir. Depuis le placement, la semaine, je n'arrive pas. J'essaie de me bouger le week-end. J'y arrive pour pas le montrer. C'est normal, je vais pas leur... voilà. Mais la semaine, quand ils sont pas là, c'est mort. C'est mort, ma maison est morte. Enfin, pour en revenir, elle a fait le placement du 5 mars 2019 jusqu'au 5 mars 2020. Provisoire, soi-disant. Alors, le vrai motif, comme je vous ai expliqué, c'était... Ah oui, il n'a pas adhéré à la mesure UDAF. Juste pour le domicile. Mais elle ne l'a pas marqué, ça. Non. Pour blinder son jugement, elle a marqué des carences éducatives et d'autres choses que mes enfants avaient besoin, genre il doit aller à l'orthophoniste, c'est les dires de l'école, hein. Vous savez, quand ils font la visite médicale, préférable que... non, ma fille, sa maîtresse m'a dit qu'elle s'exprimait très bien, donc il n'y a pas lieu. Bon, après, elle consulte certains médecins, mais voilà, c'est pour son bien-être, voilà. Elle nous a inventé des motifs pour blinder son jugement, encore une fois, comme je vous le dis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois. Je crois que j'ai fait le tour. Et comme je vous dis, je lâche rien. Et j'ai montré à Aix, parce que moi je dépends de Toulon, Var. Je montre à Aix pour m'exprimer, pour dire pourquoi. Surtout pourquoi. Pourquoi depuis 3 ans on est suivi et pourquoi maintenant. Cette juge savait qu'on avait des problèmes. Hors enfant, hein. C'était juste administratif et elle savait très bien qu'on allait être expulsé. Le jugement n'était pas fait, n'était pas... l'audience n'avait pas encore lieu, mais on lui a dit en juin, le propriétaire va faire un courrier d'expulsion. Elle ne m'a pas cru. Elle m'a dit quoi? Moi, je ne suis pas assistante sociale. Tournez-vous vers votre assistante sociale. L'assistante sociale le savait depuis janvier 2018 qu'on allait être expulsé. Parce que ça date, hein. Ça date, hein. Ça date du début des problèmes, hein. Mais en fait, mon propriétaire a traîné. Il a traîné pendant 1 an. Pour au final, me mettre dans le caca. Combien de fois je lui ai dit au bout d'1 mois de me payer, s'il vous plaît, par pitié, faites-moi une lettre, comme ça, je la joins à l'assistante sociale qui lui permettrait de monter pas mal de dossiers. HLM, tout ça. Non, il n'a pas voulu, non. En fait, il a préféré toucher pendant 6 à 7 mois la PL, tranquille, pour après nous dénoncer en disant qu'on paye pas le loyer. Voilà le système. Alors d'aujourd'hui, c'est à cause non seulement de lui que je suis dans la merde par rapport à l'appartement, mais tous les autres aussi, hein. Parce que franchement, faut le faire, hein. Prendre des enfants juste pour un rendez-vous qui n'y a pas lieu, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Alors d'aujourd'hui, ma vie est entre guillemets en suspens, épée de Damoclès sur la tête, parce que je vais accoucher dans 1 mois. Et premier rendez-vous, hein, on ne se connaît même pas. Elle m'a balancé.
comme quoi, bah, votre fils est surveillé. On ne peut pas le faire officiellement par courrier parce que, bah, il n'y a pas d'état civil, il n'existe pas encore. Mais attendez-vous à des remontées. Remontées pourquoi? Ils ne savent pas eux-mêmes. Par contre, ils sont allés chercher. Alors moi, pour mon dernier, j'ai juste fait les échos obligatoires. Bon, bien sûr, si je me sens pas bien ou quoi, je fais des prises de sang. Moi, j'en ai fait une toxoplasmose au début de, de ma grossesse. Mais bon, après, voilà, stop quoi. Mais j'ai fait les 3 échos obligatoires. J'ai déclaré ma grossesse. J'ai eu, quelques temps après, un courrier de la PMI. Bonjour madame, je vous avais rendez-vous telle date à telle heure pour un suivi de grossesse. J'ai appelé personne. Je vous ai pas demandé de venir. Elle se présente en bas de mon domicile? Bah non madame. Ce n'est pas obligatoire la PMI. Ok, bah elle s'est vengée. Je ne sais pas à qui elle l'a dit, mais je pense que c'est l'ASE du département. Qui eux, bah entre guillemets, bah ont fait leur enquête. Donc ils se sont permis d'aller voir la sage-femme qui m'a fait l'écho. Elle est dans la radiologie. Et celle-là s'est permis de violer le secret professionnel en disant que mon fils a des problèmes, ce qui est vrai, mais elle n'a pas le droit. Alors pour l'instant, moi, je suis paix et mains liées parce que je ne peux rien faire. C'est que du verbal. Maintenant, je suis obligée d'attendre la naissance. Alors soit on vient dans la chambre, on me le prend, sans savoir le pourquoi du comment, ou soit je dénonce cette femme pour violation du secret professionnel, mais je suis obligée d'attendre la naissance et qu'il soit dans l'état civil. Alors pour l'instant, voilà. Je porte un enfant, mais je ne sais même pas si ça va être le mien. Mais ils n'ont, excusez-moi, même pas de motif valable. Le petit, il a déjà tout ce qu'il faut. On s'est débrouillé pour acheter en petite quantité vêtements et pour l'hygiène. Mais non, non. Toujours chercher le motif. Toujours chercher le motif, toujours chercher un motif. Voilà. Donc, je vous souhaite tous bon courage. On ne sait plus comment s'en sortir. C'est fatigant. À l'heure d'aujourd'hui, je tiens vraiment grâce à mon mari. Parce que sinon, je serais au fond du gouffre. Ah oui, petit rappel. Quand mon mari, bon, le pauvre, il a pas fait exprès. Il a dit la semaine dernière, ma femme, ça va pas du tout parce qu'elle a demandé, enfin, l'ASE a demandé comment on allait. Ouais, on va super bien, c'est la pêche. On va pas bien, on déprime tout ça. Ah, ils se sont empressés de nous dire, il y a un psychologue conseil général. Ce que mon mari savait pas, c'est que, je lui ai appris il y a pas longtemps, surtout n'y va pas, quoi. Parce que ça serait un motif de plus. Donc du coup on va jouer la carte de ça va un petit peu mieux quand on va les voir parce que sinon c'est plus possible. Ils se servent du moindre chose pour vous foutre au fond du trou au mieux de vous en sortir. Voilà. Comme je vous le dis, je vous souhaite bon courage. Ne lâchez rien. Surtout faites appel. C'est ce qui donne espoir. Comme l'avocate dit, caressez-les dans le sens du poil. C'est ce qui kiffe. Moi, je n'aime pas, mais bon, je vais être obligée de m'y plier pour récupérer mes enfants. Et j'espère les récupérer assez rapidement. Voilà.